qu'on nous parle de ça. Oui, je parle bien de la rivalité légendaire Garp et Goldie Roger. Tout commence lorsque Garp arrive à Water 7 et alors s'exclame. On y est les mecs. Les citoyens. Oh, mais que fait le vice-amiral Garp? C'était le rival de Goldie Roger, ils se sont affrontés maintes et maintes. Et voilà la propagande du GM. Voilà pourquoi Garp est avant tout un outil de propagande. Pour que, quand il débarque quelque part, les gens se disent « Regardez, c'est l'homme qui était les... » Attends, non, qu'est-ce qu'il a dit? On dit qu'il n'a cessé de traquer le roi des pirates à l'époque où celui-ci dominait les mers. Là, vous vous dites, c'est extraordinaire. Il traquait le roi des pirates. Bon, bien évidemment, c'est la propagande, etc. Mais même si c'est vrai, on va dire que c'est totalement vrai, il l'a traqué, il a poussé, remplacé le roi des pirates par Shaki. C'est elle qui le dit. Remplacé roi des pirates par Shaki. Il n'a cessé de traquer Shaki l'époque où celle-ci était active. Eh oui, mesdames et messieurs, le grand Monkey D. Garp. Moi, dans le nouveau monde, blablabla. Déjà, on était là. Ah, le papy de Luffy, c'était littéralement le Némésis. Et je n'invente rien. Les faits, uniquement les faits. Si j'invente quelque chose, vous pouvez me le dire. Sauf que je n'ai rien inventé. Les faits, uniquement les faits. De Goldie Roger, l'idole de Luffy, c'est trop stylé. Au chapitre 551, lors de Marineford, petit flashback de comment Garp a protégé Ace. Aïe. Et alors là, il y avait des femmes et des bébés qui se faisaient exécuter à côté, hein. Ça prend une tournure encore bien plus solennelle, puisque deux choses Et plus tard, il a laissé crever. nous sont dit qui ancrent Bravo, Garp, bravo. pour toujours Monkey D. Garp comme l'égal de Goldie Roger côté marine. Et ça, c'était lorsque Roger en personne dit « On a failli s'entretuer à de nombreux... » On a failli s'entretuer à de nombreuses reprises, tout comme l'équipage de Barbe Blanche avec son équipe d'ado s'est entretué plein de fois avec l'équipage de Roger avec Rayleigh Vieux et Gaban Vieux. Est-ce que Rayleigh Prime s'entretue pendant 3 jours et 3 nuits avec Marco ado? Oui, non, même niveau? C'est compliqué. C'est dur, les faits, uniquement les faits, les mecs. reprises, Les faits, uniquement les faits. impliquant donc que l'un pouvait vaincre l'autre, mais n'y arrivait pas, et Voilà, ça prouve que l'un pouvait battre l'autre, tout comme ça prouve que Marco ado pouvait vaincre Rayleigh Prime. Mesdames et messieurs, les faits, uniquement les faits. était un petit peu à égalité. Mais que surtout, et c'est la deuxième chose qui entérinait tout ça, il disait, alors que c'est son rival, je te fais extrêmement confiance, tu es une des rares personnes à qui j'ai une confiance absolue. Ouais, mais Garp, il doit vraiment être fort, il doit vraiment être l'égal de Roger, pour que Roger lui donne son fils. Et moi, c'est le moment où je vous réponds, waouh, Dadan, elle doit vraiment être l'égal de Garp, elle doit vraiment être très forte pour que Garp lui donne ses petits-enfants. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, les faits, uniquement les faits. Ça montre à quel point Garp, au-delà même de La déconstruction du faux héros de la marine, les mecs. La déconstruction, on déconstruit la totalité. qui arrive plutôt Sa vie, au peigne fin. comme dans un second temps, après la dissolution des Rocks Pirates, était vraiment le rival historico. On enchaîne lorsque nous arrivons au chapitre, bien plus tard, 965, dans le flashback d'Oden Kuzuki, Barbe Blanche va affronter Roger, Barbe Blanche était son rival. Voilà, vous voyez le clash là? Vous voyez le clash? Comparez ça avec Garp et Roger du chapitre. Allez, comparez. Moi, je donne même plus mon avis. Je vous demande de comparer et je me contente de dire les faits, uniquement les faits. Mais il y avait quelqu'un d'autre avant, et à juste titre, puisque le premier intéressé dit aux marines à qui a donné 2-3 claques comme ça. Regardez le manga, les mecs. Suffit de regarder le manga. Hein. Tout est... c'est Shiroda qui décide, hein. C'est pas moi, les mecs. Hein. Ouais, mais tu comprends pas. Parce qu'en fait, la différence, c'est que Garp et Roger, ils s'envoient un coup en même temps. Tu comprends pas? Ah, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, je vais voir si j'ai... Je comprends pas. Clash, Kuzan, Garp vieux. Bah oui, je comprends pas. Au bout d'un moment, je vais même plus parler. Je me contente de vous montrer et de vous dire les faits, uniquement les faits. La vie, c'est pas facile, les mecs. Hein. La vie, c'est pas facile. Ensuite, dernière occurrence, ça du côté de Garp, c'est au chapitre 1096, lorsque ce dernier est vraiment en train de bronzer dans ses vacances et qu'il a sûrement pas envie de se mêler des Rocks Pirates, il a... Ah, donc pendant que les dragons célestes font des dingueries, lui, rien à foutre. En réalité, que y a... Héros de la marine, mesdames et messieurs. Le héros du peuple. Roger en personne, et alors...
Taios immédiatement. Les mecs, c'est A et B, le yin, le yang. Et alors depuis le début, on attendait ça de voir quand ils étaient... Non. Il a la rage, il a la haine. Tout comme qui, là, vous me direz, oui, mais tu comprends pas. En fait, il veut l'affronter, donc il a le niveau. Et là, c'est le moment où malheureusement, je dois vous dire que Rob Lucci, quand il arrive sur Egghead et qu'il voit Luffy, il pense qu'il peut le battre. Les faits, uniquement les faits, mesdames et messieurs. One Piece. Jeune, fringant et charismatique, c'est la première fois que Goldie Roger combat dans le manga sans être malade. Plus encore, leur... Ouais, et on l'a vu avec les Kuja. Juste avant, ils en ont parlé, hein. La défaite cuisante contre des Kuja, malheureusement. Prime est à venir, Goldie Roger est loin d'être le grand corsaire qu'il sera, Garp est loin d'être le héros de la marine qu'il va devenir. Encore une fois, on va tout déconstruire ce soir, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Ce soir, je dis tout, hein, avec un calme olympien. Hein, vous remarquerez que, hein, je suis très calme. Mesdames et messieurs, le héros de la marine, comment a-t-il obtenu son titre? Parce que les journaux ont menti, ils ont dit qu'il avait battu l'équipage des Rocks seul. Les faits, uniquement les faits. Est-ce que c'est un vrai héros légendaire de la marine? Les faits, uniquement les faits. D'être le grand corsaire qu'il sera, Garp est loin d'être le héros de la marine qu'il va devenir. Pourquoi vous dites corsaire? Ils sont inexpérimentés, ils se jettent dessus. Parce qu'ils ont dit grand... Ouais, je pense qu'il dit grand corsaire en mode pirate. Je pense qu'il parle en mode... Comme deux mauvais garçons, et déjà à l'aube de leur affrontement, ils étaient à égalité. Et c'est ça que vous nous racontez, et... Ils étaient égalité, mesdames et messieurs. Yamato, plus forte que Kaido. Mesdames et messieurs, Yamato, plus forte que Kaido, égalité avec Kaido. Mesdames et messieurs, Rob Lucci contre le Figure 5 à égalité, mesdames et messieurs. Kaido, Yamato, il saigne, elle ne saigne pas. Mesdames et messieurs, l'égalité, mesdames et messieurs. Mais les gars, les faits, uniquement les faits. Kuroda ici. Beaucoup se plaignent de voir la déconstruction de l'aura de Goldie Roger, donc quasi divine au début du manga. Ici, on voit un jeune homme inexpérimenté et surtout vulnérable qui a... Eh oui, inexpérimenté, vulnérable. Kael Kombaki. Je pense que je vais faire quoi? Je vais enregistrer les faits, uniquement les faits. Je vais le prendre en jingle, hein, parce que au bout d'un moment... Énormément de choses à apprendre. Tout comme en prenant du recul, on se dit que Monkey D. Luffy aujourd'hui en tant qu'empereur a une gigantesque influence. Le mec est considéré littéralement comme un géant, comme un titan par les personnes du monde entier. Goldie Roger, lui, en tant que roi, comme un géant, comme un titan. Voilà, donc là, ça fait partie des on-dit. On dit que c'est un titan, un singe, un monstre. On dit que Garp avait le niveau de Roger à l'époque, etc., etc. Les on-dit. Par les personnes du monde entier, Goldie Roger, lui, en tant que roi des pirates, c'était la même chose. On aime tous se raconter des histoires, tous fabriquer le mythe, la... D'ailleurs, Big CSC, j'avoue. Aujourd'hui, en tant qu'empereur... Attendez. À une On est sur le plus grand CSC de l'histoire, gigantesque influence, le mec est considéré littéralement comme un géant, comme un... J'ai entendu dire que c'était un homme enragé, un monstre singe, frérot. Non, Oda, il aime trop troller. C'est quoi ce gros C? Non, tu déconnes. Titan. Non, mais non. Un monstre singe que personne... Bon, personne ne peut arrêter, ça, on va le dégager. Mais le monstre singe, ouais, Big CC quand même. Hein. Par les personnes du monde entier, Goldie Roger, lui, en tant que roi des pirates, c'était la même chose. On aime tous se raconter des histoires, tous fabriquer le mythe, la légende. Mais au final, plus on apprend à découvrir la personne, plus on voit son côté intime, sa vraie personnalité, et donc également... Rio, s'il te plaît, c'est quoi la bonne trad sur la phrase de Roger, Rox et Garp? Ça dit que ils se sont affrontés, ils sont devenus des légendes. Ils sont devenus des légendes, entre guillemets, légendaires et tout. Donc là, vous pouvez vous dire, ah, ça prouve que Garp égale Xebec. Sauf que là, une fois n'est pas coutume, j'arrive et je vous dis qu'officiellement, factuellement, Don Chinjao est devenu une légende, il est devenu légendaire en affrontant Goldie Roger. Et donc, Don Chinjao égale Xebec. Personne n'est d'accord, donc ça ne prouve rien. Les faits, uniquement les faits. Sa vulnérabilité. La puissance va avec la faiblesse, c'est ça qui est complémentaire. Et pour la première fois, Goldie Roger devient un personnage complet. Et vous savez quoi? C'est que le début, parce que il ne connaît pas encore l'équipage des Rocks. En effet, le... Il y a Magellan qui dit Shinjao égale Xebec. Non, Magellan, le bout de son crâne, il est égal à Xebec, et tout le bas de son corps, il est égal à Hozu. Le chapitre est composé de... C'est un pro Garp qui me l'a dit. Il m'a dit en fait, le bout de son crâne, c'est Xebec voire Xebec+, vu que Garp, niveau Xebec, s'est entraîné pour battre son crâne, donc Garp, c'est un Xebec+,
Le bout de son crâne, c'est un Xebec Plus. Tout le reste du corps, c'est Black Maria. C'est un pro Garp qui me l'a dit. Donc je l'écoute, hein. Ce sont des personnes tellement... hein. Distinctes. C'est pour appuyer l'écart de niveau entre les deux hommes. Je suis trop un gamin. Une première partie avec Roger totalement goofy, à la limite du pathétique. Un équipage pirate qui a donc encore beaucoup à apprendre. Et une seconde Et il a raison, totalement raison. Un équipage qui a encore beaucoup à apprendre. Tout à fait, il a totalement raison. partie C'est un équipage fébrile, qui tremble, qui panique devant des Kuja. Les faits, uniquement les faits, les mecs. avec les Rocks. Un capitaine extrêmement puissant et un équipage déjà mature dans sa Même Barbe Blanche, tu vois, il a pas de bichento là. construction et sa vision de la piraterie, sans même avoir besoin de nous le dire. Et Pourquoi on n'a jamais les notifs? Peut-être un pro-garp qui m'empêche de diffuser mes notifs. Aucune idée, frérot. Tiroda nous présente donc qui était le véritable maître du Nouveau Monde à cette époque. Ce n'était pas encore Goldie Roger, c'était bien Roxy Shebeck. Et le premier Roxy Shebeck. avait beaucoup à apprendre du second. La belle image et déconstruction de Goldie Roger ici, elle est remarquable. Quand je le vois tout... Ouais, mais tu comprends pas. Garp, il fait des clashs avec Roger. Tu comprends pas. Tu ne comprends pas. Eh ben, regarde le Roger en question. C'est moi qui comprends pas. Et je comprends jamais rien. Hein. Je vais pas terminer ma phrase. Je me calme. Tremblant, essayer d'attaquer Shakuyaku, le Kamusali, tout ça, c'est trop cool. Mais c'est tout de suite moins subtil. C'est moins éthique. Alors que là, le Goldie Roger comme ça, t'as envie d'être avec lui sur son navire et d'apprendre des choses. On lit beaucoup déjà un peu partout que ça y est, bah Goldie Roger c'est une fraude et tout. Et je trouve que justement, c'est tout l'inverse qui est ici dépeint. Ceux qui disent que Goldie Roger c'est une fraude ici, c'est ceux qui seraient extrêmement choqués à la fin de One Piece lorsque... Il y a des gens qui disent Roger est une fraude. Ah, parce qu'il combat Garp. Oui, mais Luffy, il fut un temps où il combattait Smoker. Il fut un temps où Smoker était plus fort que lui. Il fut un temps où Crocodile lui mettait des fessées. Il fut un temps où Rob Lucci le tartait. Il fut un temps, oui, il fut un temps. Il va arriver à être le roi des pirates, d'apprendre que sur Whiskey Peak, il a affronté Zoro en étant un ballon. C'est justement toute la beauté de l'intimité de l'équipe. Oui, Roger, les gars, les faits, uniquement les faits, les gars. Et je disais quoi? Ouais. Il fut un temps où, mais après, quand tu regardes le mec où il arrivait à la fin, oui, bon, tu comprends que c'est pas la même chose. Ici, et le gars c'est se servir d'un microphone. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Non mais c'est super beau de voir qu'il y a une gosse. marge de progression, que là c'est pas du tout le même Roger qu'on connaît avec Oden Kuzuki. C'est super beau, moi je trouve ça vachement cool parce que Luffy avait 17 ans après, pas 33 ans. Oui, mais tout le monde est différent, frérot. En fait, faut arrêter de croire que tout le monde évolue en tandem, que tout le monde évolue de la même manière, que la marge de progression est la même pour tout le monde. Mon frérot, s'il te plaît, tout le monde n'évolue pas de la même manière. Enfin, quand même. comme dit Kita, Sinon, je peux dire, bah, Luffy, en 2 ans, il est passé niveau empereur. Donc là, Xebec, après avoir combattu Garp, là, et ben en 2 ans, il est roi des pirates. Tout le monde évolue différemment. c'est comme si... Regarde. Si je vous dis maintenant, Roger est un rookie. Si je vous dis Roger est un rookie, vous allez me dire quoi? Honnêtement, si je vous dis Roger est un rookie, vous allez me dire impossible. C'est ce que vous allez me dire, hein. On est d'accord, hein. Vous allez me dire là, impossible. Ça peut pas être un rookie. Tu mens. Rouge 47 ans. C'est un rookie. Capone Bégué 40 ans. C'est un rookie. 47 ans, 40 ans. Il faut savoir nuancer. Mesdames et messieurs. Quand Luffy sera le roi des pirates, on dira quoi? Comment ça il a galéré contre Arlong? Si Luffy c'est pas une fraude. X-Drake, 33 ans. Rookie. Vous en voulez un autre? X-Drake, 33 ans. Bah si. C'est tous des rookies, tous des grands tontons. Non mais ça le truc. faut arrêter de croire que tout le monde évolue de la même manière, les mecs, s'il vous plaît, c'est bon. C'est Le qu'il a... fille qui se fait endormir par le mad des pirates de chat noir. Oh, il est trop goofy, il est trop nul. Il a En fait, on en revient à ce que j'ai toujours dit, hein. J'ai toujours dit, attendons la temporalité, hein. Et les gens, ils ont voulu faire les cons. C'est ça, moi, que je comprends pas. Les gens, tu leur dis un truc, ça arrive, après, ils font les cons. Ils disent, t'as vu? Ils ont fait un combat. Ok. Qu'est-ce que je disais? Ce que j'ai déjà nié? Les deux s'étaient déjà affrontés? Non. Personne n'a jamais nié. On demandait une temporalité. Et on l'a eu. Roger, qui tremble devant des Kuja. progressé, je trouve ça... Les faits, uniquement les faits, mesdames et messieurs. Je trouve ça génial parce que au final, lorsqu'on voyait Roger avec son magnifique sourire comme ça, la légende et tout, on aimait quoi de lui? Qu'est-ce que vous aimiez de lui? Vous aimiez en fait l'image que vous faisiez de lui. Elle est trop cool cette image. Hein. Et Trop maintenant, on va apprendre qui était Goldie Roger. Et ça commence dès maintenant. Et je pense que beaucoup vont être surpris parce que Goldie Roger, avant de devenir le roi des pirates, a subi de nombreuses défaites. Fut un temps où Ben Beckman disait « Ça ne va pas être de la tarte quand Shanks attaque le CP9 ». Oui, tout à fait, exactement.
Il fut un temps où... Non, moi je vous le dis, en fait, les gens, depuis le chapitre, ils font semblant, ils savent. J'ose, J-O-Z, espérer que tout le monde n'est pas débile au point de vraiment croire que ce sont de niveau Yonko, de Roi des Pirates qui s'affrontent. Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire. Je refuse. C'est pas possible. Les gens font semblant, mesdames et messieurs. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Les gens font semblant. La vérité, je vais vous la dire. Vous voulez la vérité? Les gens se sont hypés à cause du liqueur. Le liqueur, il a dit quoi? Le liqueur, il a dit vague suprême de Haki, tout explosé, le ciel a pété, c'est la maladie mentale. Ils ont parlé, maintenant ils essayent d'assumer. Mais comment tu vas assumer quand le clash Roger-Garp est beaucoup moins impressionnant, beaucoup moins puissant que ce clash-là? Cousin Garp vieux. Aïe 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 aïe. Regardez, même Hydros, il dit Rio pour moi ils sont niveau inter dans le chapitre. Même Hydros peut croire sérieusement qu'on a Kaido et Shanks qui combattent dans le chapitre. S'il vous plaît, j'ose espérer que vous n'êtes pas aussi bête. Enfin, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Non mais je veux bien, on rigole et tout, mais au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des cons. Vous faites semblant, on a compris. Parce que cette déconstruction, elle risque de toucher son point d'orgue lorsque... Niveau inter, il peut pas battre Shakuyaku. Bah ouais, c'est Dross qui le dit. Potentiellement... Oui, exactement. Rod... Non mais niveau inter, c'est quoi ce clash d'inter? Même Hydros, arrête de faire semblant. Hydros, 2 secondes je t'ai défendu, mais je te jure que même toi tu fais semblant frérot. De niveau inter, arrête tes conneries Hydros. C'est un Roger fébrile qui tremble, arrête de faire le con Hydros, s'il te plaît. Shebek va venir donner... Là, je veux bien, c'est le moment où tu vois, tu fais un petit peu semblant et tout. On passe de Yonko à inter, s'il te plaît Hydros. Une énorme claque à Goldie Roger, parce qu'on vous le rappelle, c'est ce qu'on vous disait déjà. Lorsqu'il arrive sur God Valley, Goldie Roger dit ouais, je fonce directement dans le tas, même si je suis imprudent, parce que vous savez pas ce que ça fait de vivre 1 an comme je l'ai fait en disant attends Shebek, ce qui implique donc qu'ils se sont rencontrés et que potentiellement il s'est pris 3 coups de tatane. Et ça risque d'être très très fort. Ça y est, c'est officiel, 7 ans après leur première mention, voici mesdames et messieurs l'équipe. Oh, ça j'aime bien, ça j'aime bien. D'ailleurs, on reparle rapidement du clash. Vous voyez, pendant la react, j'ai dit c'est quoi ce clash de Shichibukai de merde? Vous voyez ou pas? J'ai dit c'est quoi ce clash de Shichibukai de merde? Il y en a qui m'ont dit non mais t'abuses et tout. Et les mecs avec du recul, un clash de Yonko, on a vu ce que c'est totalement débile de dire que c'est un clash de Yonko. Clash Roger Barbe Blanche, encore pire, on va même pas en parler. Harald Xebek, on va même pas en parler. Faut viser plus bas. Garp vieux cousin, regardez ce que ça donne. C'est pas de ma faute si le clash n'est pas fou. Ce n'est pas de ma faute. Ouais mais tu comprends pas, il y a des éclairs de Haki.